Je m'appelle Vanessa Mudiango Mohengera. Je suis la femme du pasteur Christian Mohengera à Dominion Revival Center à Ottawa, Canada. Je sers le Seigneur auprès de mon mari comme copasteur. J'ai été ordonnée comme pasteur en 2017. Mais à part le ministère pastoral, je fais aussi mon travail dans la communauté. Donc, je suis la fondatrice d'un organisme sans but lucratif qui s'appelle The Bridge Connect. Donc, ce qu'on fait, nous servons les nouveaux arrivants pour l'intégration. Et je suis aussi cofondatrice de Dorcas House. C'est une maison de transition qui est ici à Ottawa. Mais dans tout cela, je suis l'amoureuse de Jésus, je sers l'Éternel et j'ai la passion de servir l'Éternel. Je suis née au Burundi, j'ai vécu au Burundi. Je suis venue au Canada quand j'avais 21 ans et je viens de célébrer 23 ans au Canada. Donc, la plupart de ma vie, je l'ai vécu ici au Canada. Je suis née d'une grande famille, une famille de 10 enfants. Je suis la 8e, donc presque parmi les derniers. Une famille qui est aimable. Mon père et ma mère, ils sont toujours en vie. Ils m'ont éduquée dans une famille chrétienne. Donc, depuis que je suis petite, je sais comment prier, je savais comment craindre l'Éternel. À l'âge de 5 ans, 6 ans, ma tante m'a pris. Elle m'a pris pour vivre avec elle. Donc, c'était un âge qui est vraiment jeune, pour des raisons, juste pour pouvoir aider ma famille. Donc, je suis partie très jeune. Et chez ma tante, je me suis retrouvée la plus... non pas parmi les derniers de la famille, mais je me suis retrouvée comme presque l'aînée. Donc, vraiment une famille qui m'a aimée, une famille... Par après, ils m'ont adoptée comme leur fille. Une famille qui m'a aimée, qui m'a bien éduquée. J'ai rien manqué. J'ai eu l'adolescence comme tous les adolescents du Burundi, en faisant du sport. J'ai joué du basket, j'ai fait le scoutisme, j'ai fait la danse burundaise. Donc, en tout cas, c'est une adolescence où tout le monde cherche leur identité. À l'âge de 13 ans, j'étais au Burundi. Je dirais que c'est la première fois où j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai commencé cette marche avec Jésus. Comme je le disais, à mon adolescence, je cherchais mon identité. Je cherchais, comme tout adolescent, c'est le temps de se chercher, de connaître qui tu es. Donc moi, à l'âge de 13 ans, j'étais une fille très introvertie. Ce qui veut dire que j'aimais rester seule. J'aimais rester dans ma chambre, faire la lecture, écouter la musique, en tout cas. Mais Dieu, merci par sa grâce, il m'a trouvée dans ce moment de silence que je passais à la maison. J'étais tellement timide, donc je n'aimais pas sortir. Mais heureusement, j'ai trouvé la passion de lire le livre de psaumes dans la Bible. Ce livre de psaumes c'était comme une lettre que j'ai trouvée, écrite de Dieu pour moi. Donc, le livre de psaumes a été un livre où, quand j'avais des défis, j'ouvrais le livre de psaumes et je trouvais la réponse. Je trouvais le réconfort, je trouvais le courage lorsque je me sentais que j'étais faible. Donc, j'ai été éduquée avec le livre de psaumes. Bien sûr, je lisais d'autres livres dans la Bible, mais le livre de psaumes a été mon meilleur ami.
j'ai continué d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. Je continuais d'aller à l'église avec mes parents. Ils étaient de religion catholique. Mais je te dis, c'est pour cela que je dis, ce n'est pas à propos de religion, c'est à propos de relation. Même si je partais à l'église, donc j'avais cette relation. J'avais ces prières. Je me souviens, je faisais des prières sans que personne ne m'enseigne de prier, parler à Dieu dans ma chambre. Donc, j'ai toujours eu cette passion, j'ai toujours eu je dirais que c'est l'esprit. Maintenant que je connais beaucoup la Bible, je peux dire que c'est l'esprit de Dieu qui était en moi, qui avait mis cette soif de prière, cette soif de lire la Bible. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué ma vie, ma marche avec Jésus pendant mon adolescence jusqu'à 21 ans. Quand je suis venue au Canada, c'est là où mon histoire de marche avec Jésus est allée à un autre niveau. Donc, je suis venue au Canada, j'étais jeune. Je suis venue avec mon petit frère. Nous sommes arrivés à Toronto. Toronto, c'est une grande ville. Je ne parlais pas anglais et c'était une ville anglophone. Donc, il y avait tellement de défis que nous avons traversés à notre début à Toronto. Mais heureusement, j'ai trouvé une église. C'était une église qui s'appelle Abbas Sarouzi Missionary Church. Notre pasteur était rwandais et puis on faisait les services en Kinyarwanda. On faisait la traduction en anglais. Donc, de sûr que c'était une église communautaire, j'ai commencé à servir. Dans tous les départements où on avait besoin de quelqu'un. Quand j'étais au Burundi, j'étais une fille qui était serviable, éduquée avec les parents, vraiment qui nous ont bien éduqués dans l'éducation burundaise de service. Donc, j'ai servi dans tous les mariages, je servais dans toutes les fêtes, les levées de deuil. Donc, lorsque je suis arrivée ici, j'avais toujours le cœur de servir. Donc, je ne pouvais pas, dans mon éducation culturelle, de voir quelqu'un qui est plus grand que moi en train de faire quelque chose et ne pas l'aider. Donc, ça m'a aidé parce qu'à l'église, quand je suis arrivée, moi, je ne savais pas à propos de servir l'Éternel, l'appel. Mais une chose, c'est cette éducation qui m'a aidée. Donc, j'ai commencé à aider à l'église, là où je voyais le besoin. Dans l'école de dimanche, je servais. Dans la chorale, je servais, même si je ne savais pas chanter. Je n'avais pas une belle voix. Mais je chantais parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Donc, j'allais dans les répétitions. J'ai fait le protocole dans le ministère d'intercession. J'ai parcouru tous les ministères dans l'église, juste non pas que j'étais loin, non pas que j'avais le don, mais parce qu'il y avait un besoin. Et je veux te dire, c'est la parole qui dit que tout concourt au bien à ceux qui vraiment croient à Dieu. Dieu était en train de me préparer sans le savoir. Nous sommes comme de l'argile dans les mains d'un potier, c'est ça que même la parole nous dit. Donc, tout ce qui s'est passé dans notre vie, il va l'utiliser pour sa gloire. Donc, je remercie le Seigneur que même ma vie, sans le connaître, il a utilisé tous les dons que j'avais développés pour pouvoir les utiliser lorsqu'il m'a appelé dans le ministère. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est là où j'ai rencontré mon mari. On a commencé à servir auprès d'un autre pasteur. Et encore une fois, c'était le service. Comment j'ai trouvé mon appel? Dans tout cela, j'étais dans l'obéissance. J'étais comme quelqu'un qui est en train de répondre aux besoins qui sont autour de moi. Pour moi, je ne voyais pas que c'était le ministère, que c'est mon appel, que Dieu va m'utiliser. Moi, j'étais en train de répondre aux besoins qui étaient autour de moi. Et à travers ça, l'Éternel était en train de guider mes pas pour ce qu'il avait écrit
dans ma destinée avant même ma naissance. Donc, c'est dans l'obéissance, c'est dans le service que Dieu a pu ouvrir mes yeux pour me dire ce qui était mon appel. Lorsque Dieu t'amène à connaître ce que tu es né à faire, c'est le plus beau cadeau que tu peux avoir sur cette terre. La vie devient facile, c'est comme un poisson qu'on met dans l'eau, ça ne fait que nager. Servir ma communauté, c'est facile pour moi. Je le fais avec passion, je le fais avec amour. Faire le ministère, c'est aussi ma passion, je le fais avec amour. Donc, c'est ça que je peux dire pour comment mon voyage jusqu'à ce que Dieu m'a amené à le servir. La parole de Dieu dit, on fait tout par Dieu qui nous donne la force ou la grâce. Je ne peux pas dire que je suis une superwoman, je suis une maman qui est bien ordonnée, qui sait tout programmer par jour. Non, c'est tout ce que je peux dire, c'est tout est grâce. Donc, j'essaie de vivre le moment, chaque moment, et donner mon tout. Les premiers 12 ans, je peux dire, de mon mariage, j'étais en train d'avoir mes enfants, d'élever mes enfants. C'était pas facile. Hein? Nous sommes au Canada, comme vous le savez, on a personne pour nous aider. Et parfois, on habite tellement loin de nos cousins, de nos cousines, de nos tantes pour pouvoir nous aider. Mais Dieu a toujours positionné des gens dans ma vie pour m'aider, pour me donner un peu de coup de main, pour que je puisse m'occuper d'autres choses, me reposer. J'ai toujours eu. Il m'a toujours envoyé quelqu'un pour pouvoir m'aider. Et je remercie le Seigneur pour cela. Et je peux dire que j'ai pu faire la combinaison des trois grâce aux personnes que Dieu a mis autour de moi pour pouvoir me donner le coup de main. Ce que je dirais, chaque chose, je dis toujours le ministère, pour moi, mon appel, comme à ces 12 années, j'ai passé beaucoup de temps avec mes enfants. Pour moi, mon premier ministère, c'était ma famille, c'était mon mari, c'était mes enfants. Parce que je remercie le Seigneur, on a eu beaucoup d'autres hommes de Dieu qui sont venus devant nous, qui nous conseillaient, qui nous parlaient de comment le ministère fonctionne, qui nous ont conseillé que oui, le ministère, on doit faire le ministère, donc être des pasteurs, mais il ne faut jamais oublier le ministère de la maison. Amen. Donc, je me souviens que ça nous a beaucoup aidés. Donc, à chaque fois, même après les conférences, les grandes conférences où on courait partout, on faisait tout pour pouvoir faire dimanche soir, partir avec tous nos enfants quelque part. Donc, pour pouvoir passer du temps avec nos enfants, pour pouvoir leur montrer qu'il n'y a pas de compétition entre le ministère et les parents. Donc, on dirait que c'est la grâce de Dieu. Et on a pu regarder les erreurs des autres qui sont venus devant nous pour ne pas les répéter. Dans le ministère, il faut toujours être humble pour pouvoir apprendre des autres. Parce qu'on a toujours tendance de pointer du doigt. Mais nous, ce qu'on a fait, on a dit pourquoi est-ce que cette personne qui a bien commencé, qui a l'onction, peut finir comme ça. Donc, on regardait là où il y a eu des erreurs et pouvoir prier et pouvoir demander à l'Éternel de pouvoir nous aider, nous donner la sagesse de comment naviguer notre vie, pour pouvoir avoir des balances entre l'Église, la famille et ma vie professionnelle. Quand j'ai commencé le ministère, Dieu a mis à mon cœur vraiment ministère des femmes.
comme j'ai passé 12 ans à élever mes enfants, j'ai vu beaucoup de challenges en tant que mère. Surtout mère qui est en train d'élever les enfants dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'aide. Donc, on se fatigue. J'avais 5 enfants. 5 enfants ici au Canada, c'est beaucoup d'enfants. Donc, j'ai dû apprendre beaucoup. Parfois, je dis que les mamans, nous sommes des docteurs, nous sommes des avocats, nous sommes des pharmaciens, nous sommes des conseillers, des psychologues. Donc, dans ces 12 années, vraiment, je me sens comme si j'ai fait mon doctorat dans tous les domaines. Pour dire que pendant les 12 années, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai parlé à beaucoup de femmes dans le ministère. J'ai fait des counseling avec les couples, j'ai fait des counseling avec les femmes, des counseling des femmes qui avaient des problèmes avec leurs enfants, avec leur mari. Donc, dans tout cela, Dieu a mis un fardeau pour les femmes. Parce que j'ai vu combien nous traversons beaucoup de choses. Parfois je dis que nous sommes comme la colle qui met ensemble tous les morceaux d'une famille. Donc, si cette colle ne peut pas bien coller, parfois la famille se détache. Donc, c'est pour cela que une femme qui prie, j'ai vu personnellement combien la prière m'a beaucoup aidée à pouvoir prier pour mes enfants, prier pour mon mariage, prier pour nos finances. Donc, j'ai une vision d'emmener les femmes à bien se positionner pour qu'on ne prenne pas cette idéologie de compétition dans le couple, mais de l'aide dans le couple. Et j'aimerais vraiment aider les femmes à pouvoir prendre leur position. Vous savez, dans le livre d'Esther, j'ai vu, il y a quelques mois, j'ai entendu cette voix qui me disait, Vanessa, la saison de Esther, de travailler avec Mordecai, avec la sagesse de Mordecai, est venue. Nous avons beau parler de la reine Esther, combien Dieu l'a utilisée pour sauver son peuple, pour sa nation, combien Dieu par sa beauté, là où elle était positionnée, comment elle a pu prendre les 3 jours de prière, de jeûne et prière pour pouvoir être devant le roi et sauver sa nation. Mais j'ai entendu une voix qui me disait, oui, sa position l'a sauvée, mais il y a la sagesse de Mordecai et le courage qui a dû la pousser pour accomplir ce qu'elle a accompli. Et je pense que cette saison, c'est une saison où l'Église de Dieu va se mettre ensemble. Les frères et les sœurs, on doit se mettre ensemble pour pouvoir accomplir, pour pouvoir sauver les nations, pour pouvoir sauver nos familles, pour pouvoir sauver nos communautés, pour pouvoir sauver des nations. Nous avons besoin de cette position d'Esther et de cette position, de cette sagesse de Mordecai pour pouvoir les mettre ensemble et accomplir ce que l'Éternel veut accomplir dans ces derniers temps.